Ok, je recommence. Bonjour, chers amis. Donc, nous sommes aujourd'hui, je ne vous donne pas la date. Nous sommes, voilà, vous avez une fenêtre sur laquelle il y a une de mes vidéos qu'il y a. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, tout se passe très bien. Alors, j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous parler que de politique parce que vous allez me dire, mais enfin, on entend que ça, déjà on voit ça partout. Lui aussi, il fait la même chose. Non, alors je vais faire une vidéo un petit peu sur on va dire, la fraude du nom. Je vous en avais parlé, je vous l'avais promis, et je tiens ma parole. Hein, je vais faire quelques. Alors, je vais faire une vidéo de présentation sur ce que je pense de la fraude du nom. Après, on peut rentrer dans les détails, mais il faudrait une vidéo beaucoup plus longue. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh bien, simplement parce que quand nous naissons, lorsque vous êtes né, en France ou ailleurs, peu importe, hein, on établit en votre nom votre père, votre papa, généralement, établit ce qu'on appelle un certificat de naissance avec le médecin qui signe ce document, ce certificat. Alors, en France, en ce qui concerne de la France, je ne sais pas dans les autres pays, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais dans les autres pays, enfin, en France, pardon, excusez-moi, le certificat se fait entre le père, la mère qui a donné naissance à cet enfant, qu'on appelle le navire, le bateau. Oui, je vous dirai pourquoi. Par la suite, en fait, le certificat, le certificat, il est privé. Il est entre vous, entre le père, pardon, vous, non, vous êtes né, vous n'avez pas la parole. Mais non. Alors, le père, le médecin et un magistrat. Oui, un magistrat qui généralement est un officier d'état civil de la ville d'où vous êtes né ou du village, hein, si c'est un village. Enfin, généralement, il vient d'une ville. Hein. Voilà, il est là pour authentifier l'acte de naissance et il doit veiller à ce que votre prénom, votre nom et prénom soient écrits généralement première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Alors, d'où vient que par la suite, on écrit votre prénom et votre nom en majuscule et souvent en commençant par votre nom et non par votre prénom? Bon, vous allez me dire, mais il n'y a pas de loi. Effectivement, je parlais tout à l'heure, enfin dans la journée, j'ai parlé avec une juriste de mon conseil juridique. Parce que oui, que voulez-vous, hein, il faut bien que nous soyons un peu armés, hein, sinon, déjà qu'il n'y a pas de loi légale en France, qu'il n'y a rien de légal. Voilà. Bon, ce que je vais vous dire, c'est que c'est un certificat privé entre vous et l'État. Alors, les personnes dépositaires sont, il y a le père qui, lui, apporte l'authenticité de la naissance, mais tout ça, il ne peut rien faire. La mère n'a pas la parole, c'est le bateau, c'est celle qui laisse la marchandise sur le quai. Le père qui donc reconnaît la marchandise, si je peux me permettre, pardonnez-moi cette comparaison entre l'être humain et la marchandise, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, c'est l'officier qui lui authentifie votre naissance et qui va apporter à l'État une caution, c'est-à-dire une caution de votre acte de naissance. Donc, vous devenez en fait une entreprise sur laquelle l'État va miser une somme, je ne sais pas de quelle hauteur, mais enfin, dans une espérance de vie plus ou moins longue, moyenne ou courte, hein, tout dépend votre état de santé à votre naissance. Donc, ce sera le médecin qui va authentifier si l'état de santé est parfait, si tout va bien, s'il n'y a pas de dysfonctionnement d'organes ou autre. Enfin bref, si vous avez une bonne santé. Voilà. Alors, vous devenez un sujet de bourse, un sujet, une monnaie d'échange. En fait, quand vous naissez, vous êtes pour l'État, le gouvernement, une caution qu'ils apportent à la bourse sur votre dos. Je ne vous le cache pas, c'est sur votre dos. Vous ne touchez rien. Vos parents non plus. D'ailleurs, ni père, ni mère, ni personne. Personne ne touche rien. C'est que l'État qui ramasse la mise, si je peux me permettre. Voilà. Et c'est pour ça que je le dis, je le proclame, en France, il n'y a pas de dette. Oui, oui, on vous dit, oui, il y a 300 milliards de dettes, il y a plus de 5 millions d'intérêts à payer, mais on ne peut pas. Il faut faire des coupes budgétaires, il faut que, sur votre dos d'ailleurs, hein, la coupe budgétaire, c'est sur votre dos, hein, je vous le cache pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Ce sera dans votre quotidien que ça va souffrir, dans votre portefeuille, dans votre pouvoir d'achat.
les factures énergétiques, eau, électricité, gaz et tout le reste. Essence pour les voitures et le gasoil et autres. Ou recharge des batteries électriques. Bon, parce que maintenant, tout passe à l'électricité. Alors, cet acte de naissance, cet acte de naissance, il va très vite disparaître. Oui, vous comprenez? Il va très, très vite disparaître. Moi, j'ai téléphoné au tribunal d'où je suis né. Alors, je ne dirai pas dans quelle ville, mais c'est en France, figurez-vous. C'est en France et c'est du côté, dans le bas de la France, vous voyez? Dans une des villes du bas de la France. Et donc, on m'a dit qu'au bout de 5 ans, on détruisait les certificats de naissance. C'est ce que veut dire le code de l'amirauté. Le code de l'amirauté, j'y arrive, vous êtes la marchandise, mais comme disait Sarkozy en 2007, l'être humain ou l'homme n'est pas une marchandise comme les autres. Alors ça, je l'ai pris c'est Lorelai qui le dit hein, dans sa chaîne Esclave Horror Story. D'ailleurs, je devrais le mettre comme ça, mais je l'avais déjà mis, je crois. Je vais quand même, voilà, je le mets. Comment je fais là? Hop, voilà. Alors, esclave, je vous demande quelques secondes. Esclave Horror Story. Story. By Lorelai. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, décidément, il y a un problème. Bon, alors. Eh ben. Oui, ça va pas. On peut pas mettre sur l'œil. Voilà, je mets l'œil comme ça. Et là, Aurore. Oh, décidément. Oui, bon, déjà, on a fait une erreur. Pardonnez-moi, c'est un peu long. C'est un peu long, mais ça vient. Voilà, je le mets. Voilà, et je le mets ici. Je pense que ça va aller. Voilà. Esclave Horror Story by Lorelai. Voilà, c'est ça. C'est son site, c'est sa chaîne. Hein. C'est sa chaîne. Je vous invite à y aller. Ah oui, je peux quand même le mettre en. Oui, voilà. Mais pourquoi ça ne marche pas? Bon, bref, voilà, vous avez son adresse. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de la fraude du non légal, c'est parce que le certificat de naissance, c'est un acte privé, non pas public. Hein. Il n'y a que l'agent municipal ou du tribunal, j'en sais rien. Et donc, au bout de 5 ans, ou 7 ans, on va dire 7 ans en moyenne, ça dépend des pays, selon les droits de l'amirauté, la marchandise disparaît. Vous êtes mort en mer, vous n'existez pas. Il n'y a que la personne juridique, donc l'être vivant disparaît, pour laisser place qu'à la personne juridique, donc persona re en latin, homme de paille. En droit juridique, c'est l'homme de paille. Autrement dit, vous n'existez que comme emprunteur de ce que l'on vous donne, ce que l'on vous permet d'avoir. Vous gérez certains biens, certains contrats, mais c'est toujours en la faveur de celui qui récolte la signature. Hein. C'est jamais en votre faveur. C'est pas, je peux vous dire que ne vous y trompez pas. Alors la fraude du non légal, comme je vous l'explique à présent, amène la personne
juridique, hein, parce que la personne vient de persona, hein, comme je vous l'ai dit, personne de persona, masque de théâtre, masque ou masqué, comme vous voulez. Voilà, c'est quelqu'un qui vous mettez un masque, on vous met un masque sur votre identité véritable d'être humain pour faire apparaître cette personne juridique qui signe des contrats avec l'État, dont l'État est bénéficiaire. Et oui, l'État est bénéficiaire puisqu'il touche des dividendes. Vous êtes une entreprise, si vous voulez, une entreprise laquelle, en bourse, vous rapportez des intérêts à qui? À l'État, au gouvernement, enfin à l'État, quoi, à l'État. Vous ne touchez rien. Non, vous ne touchez rien, vous êtes tout le temps débiteur. Moi, j'ai un ami qui est banquier. Effectivement, il me disait que tous les emprunts que les ménages font pour acheter une maison, une voiture, généralement, c'est de l'argent qui n'est pas de la banque. C'est pas de l'argent qui est dans la banque. Voilà, la banque n'a pas d'argent. C'est comme ça. Elle a que des numéraires, elle fait un prêt à distance, et l'argent, il vient de la bourse, enfin, de quelques entreprises, de quelques investisseurs, on va dire. On vous prête de l'argent sur votre dos, finalement, sur votre dot, hein. C'est-à-dire que la dot que vous devriez toucher si vous étiez vous-même en bourse avec des biens, vous toucheriez des dividendes, des intérêts. Mais là, non, non. On fait de l'emprunt sur un placement en votre nom. C'est-à-dire que cet argent vient tout simplement de ce qu'on vous permet d'avoir. C'est pour ça que les banquiers refusent, à un certain niveau de chiffre, refusent le prêt, parce que vous dépassez le quota de votre vie financière. Vous comprenez? C'est ça la fraude. Alors la fraude du nom, elle vient d'où? Ben, elle vient de là. Elle vient tout simplement que votre nom et prénom, normalement, il y a des actes, juridiques, le code civil notamment, hein, je ne sais plus lequel, il faudrait que je le recherche, mais en tout cas sur Thermidor en 2 de 1794, si je ne m'abuse, qui dit qu'il faut respecter la graphologie d'une phrase, d'un nom propre, d'un texte, tout en français. Et seul le latin comporte des majuscules. Vous comprenez maintenant, c'est ce qu'on appelle le code de Chicago, mais je vous en parlerai une autre fois. Mais pour ce qui est du nom capital, ça vient du latin. Mais en français, les textes doivent être écrits en français, c'est-à-dire majuscules, minuscules. C'est aussi simple que ça. Et donc, à l'âge de 7 ans, vous êtes mort en mer. Vous n'existez plus. L'être vivant créé par le Créateur n'existe plus. Il n'y a ni Dieu ni maître, comme disaient les anarchistes à une époque. Hein. En fait, vous n'existez pas. Vous êtes juste un homme de paille en droit commun, en droit juridique, hein, sur lequel on a placé une dot en bourse hein, que vous ne bénéficiez pas. Alors, si vous retrouvez votre nom en bourse, eh ben, bon courage. Voilà. Alors, tous les actes de naissance seraient, en tout cas une grande majorité, peut-être pas tous, mais une grande majorité, pour ce qui est de la France, par exemple, se trouve au Vatican. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce que ça a à voir le Vatican, vous allez me dire? Eh bien, le Vatican, effectivement, est une grosse entreprise. Oui, c'est une grosse entreprise depuis des millénaires maintenant, plus de 2000 ans. Donc, il table sur la finance aussi. Il ne faut pas croire, hein, c'est une entreprise. Il y a la banque du Vatican, voyons. Mais la plupart des actes, et comme souvent la plupart des gens sont baptisés, ben, l'acte de naissance, c'est pas difficile. Hein. Par les registres paroissiaux, ça part au Vatican. Et seulement une copie se trouve dans la paroisse ou l'évêché pour les catholiques, ou alors, je ne sais pas, dans d'autres endroits pour les musulmans ou les israélites, les juifs. Hein. Mais en tout cas, les actes de naissance se trouvent à la mairie d'abord. Enfin, en fait, ce que vous avez à la mairie, ce ne sont que des copies. Hein. Vous n'avez pas d'acte authentique, il n'y en a plus. Dès l'âge de 5 ans, dès l'âge de 5 ans après votre acte de naissance, votre naissance, la date de votre naissance, il est déchiré, détruit. Ouais, c'est comme ça. Ça veut dire que votre enfant, dès qu'il a 7 ans, c'est fini. Il n'existe plus. Il n'y a plus que la personne juridique qui existe, qui subsiste d'ailleurs, et qui vit au gré. D'ailleurs, c'est pour ça que dès que vous naissez, et d'ailleurs, je crois que c'est à partir de, je ne sais pas à partir de quel âge, on vous inscrit à la sécurité sociale. Je crois que c'est après 7 ans, 5 ans, 7 ans, je ne sais plus. C'est pour ça que vous n'appartenez plus ni à vos parents, vous appartenez à la société, à l'État.
Alors, la faute du nom en capital, c'est ça. C'est exactement ça. C'est du latin, en fait. Hein. C'est des lettres en latin, mais c'est pas du français. C'est sur ça que moi, personnellement, je me bats. Et alors, qu'est-ce que ça voit avec le droit de l'amirauté? Ben, le droit de l'amirauté, figurez-vous, alors la common law en Angleterre et aux États-Unis, puisque même l'Australie, hein, les pays anglo-saxons qui parlent anglais, États-Unis, Irlande, Écosse et tout ce que vous voulez, c'est la common law qui commande le droit maritime. Chez nous, bah, c'est le droit maritime tout simplement. Et donc, en eau extraterritoriale, vous n'existez pas. Quand vous voyagez, on vous connaît. Vous êtes plus d'un pays, vous n'êtes plus personne, finalement. Jusqu'à que vous arrivez à quai, un peu comme à votre naissance, vous arrivez à quai, c'est-à-dire vous sortez du ventre de votre mère, et là, on vous reconnaît une personnalité juridique, on vous colle une personnalité juridique à votre naissance. Et après 5 ans ou 7 ans, je ne sais pas, vous disparaissez en mer. La marchandise, on la balance, elle n'existe plus. Voilà. Écoutez le discours de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République en 2007, je crois, quelque chose comme ça, quand il parlait de, comment dire, de la libre circulation. C'est intéressant. Quand il dit quelque part, il faudrait que je vous retrouve cette vidéo, c'est intéressant. Quand il dit non, 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 les marchandises c'est une chose, mais l'homme n'est pas une marchandise comme les autres. Vous avez bien compris. Allez vérifier par vous-même. Regardez ce qu'a dit Nicolas Sarkozy sur la personnalité. L'homme n'est pas une personne comme les autres, et vous allez tomber sur la vidéo forcément, si elle n'est pas censurée depuis, mais je ne crois pas, et vous verrez de quoi il parle. Et là, écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. Eh bien, il parle de la personnalité juridique, en fait. C'est-à-dire que vous n'existez que sous la loi de l'amirauté, sous la loi juridique. Vous n'existez pas en tant qu'être humain. D'ailleurs, dans le code juridique civil, pénal ou ce que vous voulez, quoi, l'être humain fait de chair et de sang n'existe pas. Il n'y a que la personnalité juridique qui est entendue, écoutée. L'être humain n'existe pas. Au Canada, il y a des gens qui se sont battus au tribunal en disant que je suis un être humain fait de chair et de sang, je viens défendre ma personnalité juridique sur laquelle vous acharnez pour lui faire payer des factures, je ne sais pas, du retard ou des amendes, enfin peu importe. Et souvent, on fait sortir l'être humain, l'individu, en disant, bon écoutez, ça va, c'est bon, allez, arrêtons le dossier là, allez-vous-en. Parce qu'ils se lassent, et oui, parce qu'ils savent très bien, les juges, les magistrats savent très bien, les procureurs et tout, ils savent très bien que l'être humain n'existe pas, ils le savent. Voilà, c'est un petit peu cette courte vidéo que je voulais vous faire, alors elle n'est pas très longue, hein. C'est vrai que il y a, comment dire, alors là je ne peux pas mettre le texte en évidence, comment dire, ouais, bon, je ne sais pas comment faire. J'aurais bien voulu la faire. On ne peut pas faire défiler, alors on va masquer celle-là et on va faire circuler celle-là, si je peux. Non, je ne peux pas non plus. Ah bon? Ah, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors là, on va masquer la bande. Mais là, je ne peux rien faire. Bon, ben, tant pis. Hein. On va laisser comme ça. Ok, je ne suis pas très adroit, hein, pardonnez-moi. Voilà, bon, cette vidéo, là, vous l'avez ici. J'aurais pu la mettre. Si vous voulez l'écouter, on peut l'écouter de quelques secondes. Je me tais. Eh bien, moi, ça va. Alors, d'abord, je commencerai par des remerciements. Je remercie d'abord les nouveaux visiteurs qui se sont abonnés et qui permettent à ma chaîne, à votre chaîne d'ailleurs, à notre chaîne, pardon, de pouvoir prospérer et de faire, j'espère plus tard, des vidéos de meilleure qualité, plus professionnelles. Parce que là, n'ayant pas du matériel très pro, même pas pro du tout d'ailleurs, je ne peux pas faire des vidéos d'une haute qualité. Je vous invite à regarder sous ma chaîne, vous l'avez. Et donc, ok, je ne vois pas le temps qui défile. Mince alors, bon. Bah écoutez, voilà, je voulais vous parler un petit peu de la fraude du non légal. Donc, on en a fait quelques... J'ai fait un petit tour, c'est pas très long, c'est vrai, mais je laisse le casque ici, c'est pas très bien.
Voilà, j'espère que pour vous tous, tout va bien. Alors, comme info, je ne vais pas vous parler. Alors, la faute du nom, bon, je poursuis encore un petit peu, si vous voulez. La faute du nom a pour objet de vous tenir en laisse. Oui. Alors, c'est pas une laisse que vous portez directement, une chaîne, mais enfin, c'est tout comme vous portez une laisse que l'État tient, enfin, les investisseurs tiennent en votre nom en bourse. Et alors, eux, en bourse, ils placent l'argent qui est de votre nom, hein, votre entreprise, vous êtes une entreprise. Et donc, eux, ils touchent des intérêts, bien sûr, entre l'État et puis ces investisseurs dont on ne sait pas qui c'est. Hein. On ne les connaît pas, mais enfin, il y a 27 familles, je crois. Je pense que, bon, il y en a quelques-unes, une ou deux de connues, même trois, mais je ne sais pas s'ils tiennent quelque chose en votre nom. Ça, je ne peux pas dire. Je n'affirme pas quelque chose que je ne connais pas, dont j'ai pas de preuves avérées. Mais en tout cas, c'est certain qu'il y a des investisseurs qui... Alors, de la dette, oui, la dette, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait rentrer beaucoup de gens venus d'ailleurs, c'est une émigration financière, une migration financière, hein, c'est pas du tout pour le bien de ces pauvres gens qui arrivent en France, hein, figurez-vous. Je dis pauvres parce qu'ils sont tout autant victimes que vous ne le savez peut-être pas. C'est vrai que ceux qui veulent, vous voyez, c'est qu'il y a une guerre entre nous, entre clans d'immigrés venus d'Afrique du Nord, d'Afrique, etc., ou d'Asie. Ils veulent qu'on se batte entre nous pour nous occuper et ne pas tourner le regard là où il faut, justement. Alors, le regard, il faut le tourner justement vers ces gens-là, non pas les immigrés. Attention, mais vers la raison, la cause de cette immigration. C'est-à-dire cette élite ou ces élites qui vous empêchent de respirer. Donc, c'est-à-dire qui vous empêchent de regarder là où ils ne veulent pas que vous regardez. Parce que si vous commencez à chercher à connaître votre identité réelle, d'être humain fait de chair et de sang, tout comme eux, hein, ils sont faits de chair et de sang comme vous, hein, et vous comme eux, hein, il n'y a pas de différence. Hein. Ils sont nés par le même créateur, hein. Si tant est qu'il y a un créateur, je pense, oui. Enfin, appelez-le esprit, Dieu, ce que vous voulez, mais ou Jéhovah, ou j'en sais rien. Hein. Moi, je l'appelle esprit, je l'appelle univers, bon, voilà. Eh bien, c'est des gens qui ont un esprit comme vous, seulement, bon, bah, ils sont là comme victimes, hein, ni plus ni moins. Et ils se rabattent sur nous, sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes possesseurs de biens qu'eux n'ont pas. Même si on leur donne de l'argent, un portable, une carte bancaire, une carte vitale, parce que carte vitale, c'est pour les relier à la banque. Eh oui, et la banque les relie à qui? À la bourse. Voilà, tout ça, c'est une, toute créature qui se trouve sur un territoire donné, c'est une cotation boursière. C'est une monnaie d'échange boursière, ni plus ni moins. Eux comme vous comme eux, même chose. C'est pour ça qu'il faut nous unir. Il ne faut pas chercher à dire ouais, toi tu viens de là-bas, toi tu viens d'ici, toi tu es de là, t'es pas d'ici, t'es pas de là. Tout ça, c'est des choses qu'il faut éviter parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous fassiez ce genre de réflexion, ce genre de remarques. Il faut que vous l'évitiez le plus possible, que vous vous dites, ah ah, pourquoi sont-ils là? C'est parce que l'État est endetté. Et pour assurer la pérennité financière de la France ou de l'Italie ou de ce que vous voulez, il faut qu'il y ait une émigration, qu'elle soit de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, ce que vous voulez, de manière à cautionner cette dette, prétendue dette, hein, parce que en fait, il n'y a pas de dette, hein, mais c'est provoqué. On vous fait croire qu'il y a une dette. Alors, on vous dit, voyez, pour résorber un peu vos problèmes, il faut que vous ayez des immigrés venus d'Asie, de l'Est ou du Nord, peu importe, ou du Sud-Est. Enfin, bon, voilà, il faut que vous acceptiez. Mais on ne vous dit pas pourquoi. Eux le savent, ils le savent. C'est une cotation boursière, un ensemble de cotations boursières qui arrivent dans chaque pays, France, Italie ou ce que vous voulez. Voilà quelles sont les raisons pour lesquelles la fraude du nom est une usurpation d'identité de ce que vous êtes réellement. C'est une vidéo que je voulais faire parce que j'en avais depuis le temps à cœur de vouloir vous en parler. J'irai la prochaine fois un peu plus dans quelques détails. Je prendrai un sujet en particulier à propos de la fraude du nom et de la loi de l'amirauté, bon, du droit romain. Hein. Là, je vous invite un petit peu à chercher de votre côté aussi, de faire un peu le travail. Moi, je vous donnerai quelques pistes, hein, notamment sur comment dire, euh, le,
couper le haut, enfin en droit romain. Bon, bref, vous verrez que le droit romain, le droit justinien, d'ailleurs, je crois que c'est ça, c'est le droit justinien, qui explique ce qu'est l'être humain, finalement. Pas grand-chose, hein. Mais d'ailleurs, l'esclavage, la mise en esclavage a commencé. Le plus grand État esclavagiste, ça a été Rome. La Rome antique, hein, bien sûr. La Rome antique, non. La Rome antique, en 2 mots. Voilà, chers amis, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker et, ma foi, de mettre un pouce pour faire un peu monter la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.